Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tutoriel sur le programme i2 ibase 8. Dans cette vidéo, on va reparler de la sécurité et des clés jaunes et des clés vertes. Donc les clés jaunes, si on se rappelle, donc là en fait je suis connecté donc toujours avec mon compte admin et sur le fichier de sécurité. Si je vais dans sécurité, le gestionnaire, les groupes, donc les clés jaunes correspondent aux actions, enfin en fait on va regarder. Donc là si je fais modifier, donc ça permet en fait de spécifier est-ce que les utilisateurs qui font partie de ces groupes ont le droit d'ajouter, de mettre à jour, de supprimer des enregistrements, de faire là donc ajouter, modifier, supprimer des objets du dossier. Donc les deux objets du dossier, ce sont quand on va enregistrer des requêtes, des collections, des rapports, on va mettre ça dans des sortes de répertoires, et donc là on va pouvoir indiquer est-ce qu'on peut changer ces informations, ou plutôt changer le contenu de ces dossiers. Et puis donc les rôles système, donc créateur de base de données, administrateur de base de données, administrateur de sécurité et administrateur d'audit. Voilà. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est j'ai préparé des groupes qui sont un groupe qui est celui-là, donc le rôle système admin audit seul. Je suis coché celui-là. J'ai fait le rôle système admin database où j'ai coché que administrateur de base de données. Pareil pour admin sécurité et créateur de base de données. Et au niveau des clés vertes, donc on va aussi en reparler. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à quoi correspondent, quel est le résultat de sélectionner ou pas, ou plutôt d'affecter un utilisateur à un des groupes du clé vert, un des groupes de contrôle d'accès aux commandes du système, où on verra en fait deux ibases avec deux utilisateurs, un qui n'est pas associé, qui n'est associé à aucun des groupes verts, et un autre qui est associé à un groupe vert qui est utilisateur en lecture seule, où on verra qu'il a beaucoup moins d'actions possibles sur les fonctions du programme. Donc on va commencer en fait par regarder l'impact sur l'impact qu'a les clés jaunes, donc les clés qui correspondent à l'administration de base de données. Là actuellement je suis connecté en admin, et on va voir que donc on va commencer par celui-là, donc admin.db, qui est qui est associé à l'utilisateur 2, admin sécurité à l'utilisateur 3, et créateur de base de données utilisateur 4. On ne verra pas pour l'instant l'admin d'audit, on verra un petit peu plus tard parce que ça correspond à l'audit. Pour l'instant on va pas en parler. Donc je vais me déconnecter de mon compte admin et je vais me reconnecter à ibase designer de façon successive avec user 2, user 3 et user 4, et on verra quelles sont les différences sur les différentes fonctions qu'on peut faire avec sur ibase designer. Donc là je vais fermer. Vous voyez, donc là pour l'instant sur ibase designer je peux tout faire. Donc là je peux me connecter à la base de données, voilà. Oui. Ah oui, pardon. Alors, enfin je peux pas me connecter parce que derrière j'ai ouvert ibase, donc pour l'instant deux petites secondes. Voilà, pardon, en fait j'avais préparé des ibases derrière, c'était pour un petit peu plus tard, donc je me suis déconnecté, des bases de données sur ibase utilisateur pour pouvoir me reconnecter sur le designer. Donc là maintenant, si je vais dans le designer, voilà, je suis connecté avec mon compte admin, qui est un compte administrateur, et là je peux faire à peu près ce que je peux faire ce que je veux, même je peux créer, je peux modifier, je peux créer des types d'entités nouveaux, ainsi de suite. Donc on peut faire vraiment ce qu'on veut. Je vais fermer, oui, je vais me déconnecter et je vais me reconnecter cette fois-ci avec donc toujours le même fichier de sécurité, par contre avec le compte user2, ok. Alors là en fait ce qui est important de comprendre, c'est que les options qui sont liées
aux clés jaunes, donc aux fonctions d'administration des bases de données, ne dépendent pas ou ne sont pas liées à la base de données. Donc en fait, toutes les bases de données qui seront associées à un fichier de sécurité, les utilisateurs auront tous les mêmes droits sur ces bases de données. Donc en fait là, on peut travailler sur les clés jaunes et les clés vertes sans être obligé de se connecter à une base de données. Mais là, pour vous montrer la différence, je vais quand même me connecter à la base de données. Ok. Et donc là, je me suis connecté en utilisateur 2. L'utilisateur 2, qu'est-ce qu'il a le droit de faire? Alors juste 2 petites secondes. Hop. Donc utilisateur 2, il est uniquement admin DB, donc en fait il n'est pas administrateur de sécurité, il ne peut pas créer non plus de base de données. Donc on va voir si effectivement c'est le cas ou pas. Donc là je vais juste laisser ça, pardon. Hop. Voilà. Donc il n'est pas censé pouvoir administrer la sécurité. Et effectivement, quand on regarde ici, donc en fait la sécurité, vous voyez que l'administrateur 2, il est bien donc administrateur de la base de données, donc en fait il peut modifier la structure de la base de données. Par contre, il ne peut pas rajouter des utilisateurs, il ne peut pas gérer la sécurité liée au fichier de sécurité. Donc tout ce qui est gestion des droits, gestion des utilisateurs, gestion des groupes, ainsi de suite, il n'a pas le droit de le faire. Il ne peut pas non plus créer, là si je fais, si je me déconnecte, si je ferme la base de données, oui, vous voyez que je ne peux pas non plus créer de base de données, alors que pourtant je suis bien connecté, d'accord. Par contre, je ne peux pas créer de nouvelles bases de données puisque, donc, comme j'ai indiqué, l'utilisateur 2, c'est celui-là, n'est pas associé à n'a pas les droits de créer des bases de données. Il a juste le droit d'administrer la base de données. Maintenant, je vais me connecter avec user 3 et on verra que user 3, lui, n'a le droit que d'administrer la sécurité. Donc, je vais me déconnecter, me reconnecter, toujours avec le même fichier de sécurité, user 3, pardon. Ok, je me connecte. Donc là, on a bien retrouvé la possibilité de gérer la sécurité, d'accord, donc avec la gestion de gestionnaire de sécurité, le contrôle d'accès aux commandes et aux données. Je ne peux toujours pas, si je ferme la base de données, pardon, oui, je ne peux toujours pas créer de base de données, puisque je n'ai pas les droits de créateur de base de données. Et maintenant, donc, si je me connecte à la base de données, là par contre, vous voyez que comme je n'ai pas les droits d'administration de la base de données, je ne peux pas créer de nouveaux types d'entités, je ne peux pas non plus modifier ou créer un nouveau champ, ou modifier. Là, si j'essaie de double-cliquer, je ne peux rien faire. D'accord? Donc, vous voyez que vous avez pu voir en fait l'impact d'associer ou pas, donc là, de cocher ou pas les options d'administration de base de données, administration de sécurité, administration et création de base de données, et l'admin d'audit, on verra ça un petit peu plus tard. Donc je vais me déconnecter, me reconnecter directement à une base de données. Admin. Et voilà, et donc là maintenant j'ai retrouvé toutes les options. Donc je peux modifier, je peux créer nouvelle base de données, oui, excusez-moi, puis la sécurité. Donc l'admin, lui, il a les droits, il a l'ensemble des droits. Et si on revient là-dessus, sur les groupes, donc je remonte, j'avais donc le compte utilisateur
Je vais y arriver. Admin, donc admin de base de données qui avait l'utilisateur 2, modifié, donc j'avais coché que celui-là, donc j'ai fait, donc j'avais pareil, enfin avec créateur et administrateur de sécurité. Voilà. Après donc ça c'était pour vous montrer l'impact des clés, du fait d'associer un utilisateur à différentes clés jaunes, en sachant donc que ces clés jaunes, je les ai créées, enfin plus pour test, parce que le fait d'avoir uniquement des clés jaunes, ou des groupes de sécurité, donc clés jaunes, qui ne contiennent qu'une seule case à cocher, c'est pas forcément très, enfin c'est très utile, enfin ça peut être utile par exemple si vous souhaitez dédier un utilisateur ou un administrateur pour la sécurité, ou alors quelqu'un qui ne peut que créer des bases de données à partir d'un modèle. Donc en fait cette personne-là ne pourra jamais voir les données, elle ne pourra juste uniquement créer des nouvelles bases de données. Elle ne pourra jamais accéder aux données de bases de données existantes. Donc ça c'était pour les clés jaunes. Maintenant les clés vertes. Donc les clés vertes, c'est pareil, j'ai associé l'utilisateur 1 au groupe de contrôle d'accès qui s'appelle utilisateur en lecture seule. D'accord. Et donc maintenant si on veut regarder quelles sont les fonctions qui sont interdites à cet utilisateur, là on est obligé de sortir donc de cet écran, fermer. On est obligé de passer par là, l'icône. On va mettre un petit peu en grand. Voilà. Et donc le utilisateur en lecture seule, vous voyez par exemple qu'il n'a pas le droit aux fonctions d'importation et d'exportation de données, que ce soit donc les spécifications d'importation ou d'exportation simples ou par lot. Il ne peut pas modifier les listes de code. Donc modifier, il peut évidemment les voir, par contre il peut pas les modifier. Il ne peut pas faire des modifications par lot, il ne peut pas purger, restaurer les enregistrements, ainsi de suite. Ok, donc en fait, si je referme là maintenant, et que je rouvre là, les groupes, donc j'ai l'utilisateur 1 qui a des droits limités, et par contre j'ai l'utilisateur 6 qui lui, si je reviens là-dessus, en fait là ça permet de voir facilement quels sont les droits de chaque utilisateur. Donc là on voit le user 6 est associé au groupe d'administration utilisateur, donc en fait il peut juste il a le droit de créer des données, de les modifier, ainsi de suite. Par contre il n'est pas administrateur de base de données. Et l'utilisateur 1 lui est associé, donc il a les mêmes droits pour créer, modifier les données. Par contre il est en lecture seule sur les différentes fonctions. Fermer. Là je vais fermer. Oui. Et donc j'avais ouvert. Voilà. J'avais préparé donc deux e-bases utilisateurs. Un où je suis connecté en utilisateur 1, user 1, qui est donc limité, et l'autre en utilisateur 6 qui a le droit de tout faire. Donc là je vais me connecter à la base de données là-dessus. Pareil pour le user 6. On va agrandir un peu les fenêtres. Voilà. Et vous voyez que, alors déjà, on voit en fait qu'il y a une petite différence. Typiquement, la liste de code qui est visible pour user 6 n'est pas visible pour user 1. Il ne pourra pas la modifier. Okay. Après, au niveau, par exemple, des spécifications d'importation, d'accord, lui pourra voir la liste. Et alors, en fait, il y a un petit piège, c'est que a priori, donc, il a le droit de créer des spécifications d'importation, mais en fait non, parce que quand on clique sur Nouveau, voilà, on va avoir un message disant vous ne disposez pas des autorisations nécessaires pour exécuter cette action. Donc en fait, par rapport aux clés jaunes, aux clés vertes, excusez-moi, il y a dans certains cas la fonction sera cachée.
de l'utilisateur. Dans d'autres cas, en fait, elle sera visible. Par contre, s'il essaye de lancer l'action, il aura un message disant qu'il ne dispose pas des autorisations nécessaires. Si je fais pareil avec le user 6 qui lui a le droit de tout faire, là évidemment ça va marcher, ça devrait marcher en tout cas. Voilà. Au niveau des fonctions, par exemple, recherche de mots. Alors, recherche de mots, il a le droit de le faire. Voilà. Donc, les clés vertes, le fait d'associer un utilisateur à un groupe de clés vertes, ça va permettre de l'empêcher d'effectuer certaines commandes ou certaines actions. Voilà. J'espère que cette présentation, cette suite de la présentation de la sécurité sur les clés jaunes et les clés vertes vous aura permis de mieux comprendre leur utilisation. Et la vidéo suivante concernera les clés rouges et les clés bleues. Donc les clés rouges, c'est la gestion des droits d'accès aux données, et les clés bleues correspondent à la gestion des droits sur les catégories dans lesquelles on va enregistrer des informations comme les requêtes, les collections, ainsi de suite. Et voilà. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.